Cette semaine débute la saison des résultats et les marchés vont-ils enfin s'intéresser à la microéconomie? C'est vrai qu'on parle beaucoup de macroéconomie. Et oui, du côté de Wall Street, on va pouvoir peut-être enfin délaisser l'exégèse des petites phrases de Madame Yellen, patiente, impatiente, et son corollaire, la remontée des taux de la Fed, pour s'intéresser enfin à la vie des entreprises, vous savez, celle de la vie réelle, qui vont publier leurs résultats du premier trimestre. Ce sont elles, en fait, qui représentent le véritable baromètre de l'économie. Oui, et les analystes ne sont pas vraiment optimistes pour l'instant. Quels sont les secteurs qui vont s'en sortir d'après vous? Alors au global, les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 enregistrent un recul de leurs bénéfices de 2,9% par rapport aux 3 premiers mois de 2014, d'après les données compilées par Thomson Reuters, soit le plus faible depuis 2009. Alors qui devraient être les gagnants et les perdants? Eh bien ce sont les banques qui vont ouvrir le bal des résultats, parmi lesquelles JP Morgan Chase ou Bank of America. Alors elles sont plutôt dans le camp des bonnes performances et ça devrait faire exception dans cet environnement a priori morose, la raison de leur bonne santé financière, la faiblesse des taux qui, comme en Europe, incite les propriétaires à renégocier les conditions de leurs prêts. De tous les secteurs, la finance présente d'ailleurs les meilleures perspectives. Les analystes tablent donc sur une hausse de 10,8% des bénéfices au premier trimestre 2015 par rapport à la même période l'an dernier. Et à l'opposé, quels sont les secteurs du coup qui vont moins bien s'en sortir? Parmi les perdants, le secteur de l'énergie, à l'instar de Schlumberger, qui va également publier cette semaine, risque de pâtir évidemment de l'effondrement des cours du pétrole depuis juin dernier. Les entreprises du secteur de l'énergie pourraient voir leurs résultats fondre de plus de 60% sur un an. Autre motif d'inquiétude, la vigueur du dollar, qui devrait amputer les bénéfices des sociétés fortement tournées vers l'international en réduisant leurs résultats convertis à partir de devises étrangères. On estime ainsi que près de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires auraient été amputés aux entreprises du S&P suite à l'appréciation du billet vert. Et alors pourquoi cette saison des résultats est donc si importante? Eh bien, même si l'économie repart aux États-Unis, on est loin des reprises en V qu'on avait connues lors des dernières crises. Ainsi, les derniers indicateurs économiques sont assez mitigés et nombre d'investisseurs vont sans doute se fonder sur ces premiers résultats pour se positionner en vue de la deuxième partie de l'année. En attendant, les bourses américaines sont à la peine, elles restent dans le vert, mais timidement. Le Dow Jones progresse d'un petit 1,30% depuis le début d'année. Décidément, en ce moment, pour les performances boursières, il vaut mieux viser l'Europe. Merci Fabrice. Place maintenant à la suite de Direct Gestion avec un gérant 3 questions avec Sébastien Lemonnier de Mansartis.